Je suis arrivée à Los Angeles avec l'idée communément partagée d'y trouver une population obsédée par la réussite et le fric. Et là, surprise, j'y ai croisé tout un monde en pleine quête spirituelle. Des gens à la recherche d'eux-mêmes. Le divertissement n'est pas la seule activité qui agite Los Angeles. Le business du New Age est devenu une industrie multimillionnaire en dollars. Cette face cachée de Los Angeles est celle où ses habitants passent le plus clair de leur temps. Et ça ne cesse de s'accroître. Et pour commencer, je me suis rendue dans le très populaire Agape, un centre spirituel international. Ensuite, avec Damien, qui pratique une forme ésotérique d'ayurvédisme, j'ai eu droit à une thérapie basée sur les points vitaux Marma. J'ai rencontré aussi Dedra Haid, qui m'a soignée par imposition des mains. Pour continuer ma quête, j'ai fait une apparition dans une thérapie de groupe chez Lucinda, la médium d'Hollywood. D'ici à la fin de la journée, tous mes problèmes devraient être résolus. Comment ai-je pu accéder à la face cachée de Los Angeles? Eh bien avec l'aide d'une amie, Amélie, un professeur de méditation reconnu qui m'a fait découvrir son monde dans la Cité des Anges. Vous ouvrez les yeux en silence. Après notre méditation matinale, que je pratique quotidiennement, je vais vous emmener voir la face invisible de Los Angeles. Une ville qui, au premier abord, semble uniquement dédiée à l'argent et à la renommée, mais qui s'avère en fait remplie de gens qui s'intéressent à la spiritualité, qui travaillent leur mieux-être pour s'affirmer en pleine possession de leur être spirituel. Ok, tu peux m'en dire un peu plus? La Californie est l'endroit où la nourriture diététique a démarré dans les années 70, où le yoga a explosé et où traditionnellement les gens affluent vers l'ouest comme attirés. Et c'est bien ce lieu au bord de l'océan où les gens partent à la découverte d'eux-mêmes. Beaucoup de gens à Los Angeles pratiquent la méditation védique dans cette ville créative où ils ont besoin de redécouvrir leur fort intérieur. Cet endroit d'où surgit la créativité et pour ne pas finir stressé. Même les stars d'Hollywood pratiquent la méditation? Oui, des responsables des studios aux conducteurs de bus, tous méditent ensemble dans la même pièce. C'est leur dénominateur commun. Et il importe peu d'être célèbre quand on médite. On appelle la ville la Cité des Anges, Los Angeles. C'est la face cachée de cette ville, l'histoire qu'on ne raconte jamais et pourtant la plus excitante. Dimanche, ce doit être un bon jour pour démarrer ma quête spirituelle californienne. Bon, pour les églises, je vais t'envoyer quelque part où il faut absolument que tu ailles. Cela s'appelle Agape. T'en as déjà entendu parler? Non, jamais. Qu'est-ce qui s'y passe? Agape est un centre spirituel où les gens, quelle que soit leur religion ou croyance, chrétiens, bouddhistes, hindous, juifs, viennent effectuer un travail spirituel éclairant. Mais surtout, c'est extrêmement amusant. Vraiment? Oui, il faut y aller. Agape offre 3 services religieux chaque dimanche pour ses 9000 membres locaux. Et voici comment l'on accueille les nouveaux venus. Y en a-t-il ici qui viennent pour la première fois? Qui ça? Où? Venez avec moi. C'est ma première visite. Vous allez adorer. Vous vous en souviendrez toujours de votre première visite à Agape. Vraiment, vous pensez? Pourquoi? Vous comprendrez quand vous serez à l'intérieur. Nous savons qui tu es vraiment.
Alors nous pouvons célébrer ta vie. Alors nous remercions Dieu pour toi. Bienvenue à Agapé. Je n'avais jamais rien vu de semblable, complètement hypnotique. J'ai pu m'entretenir entre deux services avec le fondateur du centre, son célèbre chef spirituel, Michael Beckwith. Alors dites-moi, vous aviez envie de devenir prêtre lorsque vous étiez enfant? Non? Absolument pas. Non, j'ai quitté ma paroisse quand j'avais 15 ans. Ah bon, et pourquoi? Je ne croyais plus à ce qu'on me racontait. D'accord. Par exemple? L'enfer, le paradis. Dieu paraissait très distant de nous. À 16 ans, ça ne me plaisait pas. Alors j'ai arrêté et je suis devenu agnostique. Je n'avais pas envie de monter une église ou de fonder une communauté, mais quelque chose en moi le voulait. Alors j'ai fini par monter ce que j'appelle un groupe de vision dans mon salon, d'une douzaine de personnes. D'accord. Tout a démarré dans votre salon? Oui, dans mon salon, il y a 26 ans et demi. Et comment s'appelait votre petite communauté? Agapé, Et alors qu'est-ce que ça signifie? amour inconditionnel. Oui, et peu à peu, cela s'est mis à grandir. Ils nous surnomment les Nations Unies des communautés spirituelles. Qui vous appelle comme cela? Tout le monde, car nous avons ici des bouddhistes, des chrétiens, des musulmans, des sikhs, tous réunis, parce qu'au fond nous vénérons tous le même Dieu. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous venez ici? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial ici? J'ai besoin de venir ici. Grâce à la communauté d'Agapé, on rencontre des gens souriants. Nous vivons dans un monde dans lequel quand on sourit à quelqu'un, on n'a rien en retour. Ici, non seulement on vous sourit, mais on vous demande aussi si tout va bien et on vous dit « je t'aime ». Et cette attitude est communicative. Ici, je peux servir la jeunesse, je peux danser et la vie est si bonne ici. Je vous invite à pénétrer au plus profond de votre âme, jusqu'à ce que vous commenciez à réaliser que vous possédez tout. Regardez quelqu'un et dites-lui, tu as tout. Tout est en toi. C'est là la vérité. Avant de venir ici, est-ce que vous faisiez partie d'une autre église? Baptiste, j'ai été élevé comme cela. Je viens de l'Alabama, de l'église du Sud où les prêcheurs évoquent la colère d'un Dieu tout feu tout flamme. Alors en arrivant ici, j'ai trouvé ce que je cherchais, un Dieu qui pardonne et qui vous laisse entendre que si vous vous égarez, rien n'est irrémédiable. Et que représente le révérend pour vous? C'est un prêcheur? Un prêtre? C'est une sorte de maître, de conseiller spirituel. Comme Bouddha, Jésus ou Moïse, il délivre la vérité. Et quand on l'entend, on la reconnaît. C'est comme ça que je vois le révérend Michael. D'accord. Libérez-vous. Regardez tous ces gens qui nagent avec vous dans cet océan de dévotion. Tournez-vous vers eux et dites-leur, je me souviens de toi. Je me souviens de qui tu es et je me souviens d'où tu viens. Tu viens de l'éternité. Tu amènes de l'amour et de la beauté. Et comment je le sais? Parce que je viens du même endroit. Alors partageons cela. Top-là, prends-moi dans tes bras. Donne-moi quelque chose. Amélie, mon amie, avait bien raison. Ce genre d'église ne peut certainement se trouver qu'à Los Angeles. Je suis impatiente de découvrir ce qu'elle m'a concocté pour la suite. Je sais seulement qu'elle m'a pris rendez-vous avec un thérapeute particulier. Je t'ai conduite ici chez un bon ami, Damien, qui pratique une méthode ancestrale de médecine indienne appelée la thérapie du point marma. D'accord. C'est une forme dite ayurvédique, venant d'une science de guérison indienne ancestrale. Tu vas le rencontrer et il va te dire comment ton corps se comporte et ce qui pourrait aller mieux. D'abord, sache que la séance d'aujourd'hui va être très intense.
Dans l'Ayurveda, on va chercher les causes profondes. Donc pour cela, il faut que tu y mettes du tien. Respire profondément. Quand vous me manipulez, ce n'est pas agréable. C'est un peu... Ça ne vous dérange pas de faire mal? Non. Ta structure corporelle est puissante. Tu devrais pouvoir encaisser beaucoup de souffrance. Oh non, mon Dieu. Assieds-toi. Bon. Ouvre les yeux. Grand. Qu'est-ce que tu vois dans les yeux? Chaque personne a une nature corporelle différente. Elle peut être à prédominance air et espace, ou feu et eau, comme pour toi, ou encore eau et terre. Et là, ton feu est élevé. Alors Damien, ce test consiste à vérifier les niveaux comme dans une voiture. On vérifie l'huile en quelque sorte, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Alors comment se comportent les organes? En fait, son corps me raconte comment il se porte. Je lui demande de m'en dire plus en cherchant les points d'acupuncture. Ce que je vais faire, c'est tester 3 points, en me basant sur une échelle de 1 à 10. 10 signifie que le point est extrêmement sensible. Et je vais vous en faire sentir un qui est à ce niveau. Celui-ci est un 10. Comment tu sais? Parce que c'est là que je sens que ton foie te brûle et que tes glandes thyroïdiennes sont très sensibles. Tu as beaucoup trop chaud, même là. Le premier truc à faire est de manger à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es très stressé ces jours-ci? Ouais. Et c'est fatigant, hein? Tu as des crampes? Tu aimes les concombres? J'adore. Alors 3 par jour, quotidiennement. D'accord. Et ton point principal? Non, stop, arrêtez. Respire. Non, mais ça fait trop mal. Vous êtes censé me faire du bien, et pourtant vous me faites mal. C'est juste de l'appréhension. Quand je fais cela, tu sens la différence. Tu es ta propre amie. Tu ne peux pas te faire de mal. Moi, je peux. Je suis ton ami, mais je peux te faire du mal. C'est ça, votre thérapie? Oui. Depuis quand date cette forme de guérison? D'au moins 7000 ans. C'est d'avant la médecine. Quand on y pense, quand on se cogne la tête, on met sa main immédiatement. Vous savez, les pressions. Appuyer et presser soignent beaucoup de choses. Et où est-ce que vous avez appris cela? J'ai étudié en Inde, 9 ans. Vous avez vécu là-bas? J'ai été élevé en Inde. J'ai appris tous les dialectes et étudié toutes les traditions. Et puis j'ai commencé l'étude de l'Ayurveda. Damien est la seule personne aux États-Unis à pouvoir enseigner cette technique de la thérapie du point marmin. Après m'être acheté mes 3 concombres réglementaires, Amélie m'emmène à Santa Monica pour y découvrir une manière radicale de se nourrir qui fait fureur ici. Maintenant, tu vas goûter quelque chose de spécial. Allons au café Revolution, la révolution crue, où l'on ne sert que de la nourriture végétarienne crue, rien n'est cuit. Allons commander quelque chose de vraiment délicieux. Alors, c'est bon pour la santé? Toutes ces nourritures, ces boissons? Oui, parce que c'est plein d'enzymes qui vous aident à digérer et vous donnent plus d'énergie. Ce qui fait que votre corps ne fait aucun effort pour digérer. Donc il y a plus d'énergie, mais aussi plus de vitamines et de minéraux. Ces gâteaux, par exemple, sont au cacao cru, du chocolat non cuit. Allez, régale-toi. C'est marrant parce que ça ne ressemble pas du tout à de la nourriture saine, ça. Mais même les gens en bonne santé ont besoin de petits remontants. Ça s'appelle la nourriture de bonne humeur. Et ça, c'est que du chocolat? C'est notre barre chocolatée qui contient des cacahuètes de la jungle. Celles-ci sont très bonnes pour la santé parce qu'elles sont riches en protéines. Donc c'est plein d'énergie. Laissez-moi vous commander à boire. Tellement bon. Il existe d'autres endroits comme celui-là? Oui, il en existe quelques autres, mais celui-ci est le plus célèbre pour son côté radical, 100% cru. Il séduit aussi bien les amateurs de yoga et de méditation que les thérapeutes. On voit bien qu'il y a une sorte d'esprit communautaire ici, qui attire tous ceux qui travaillent dans le secteur du soin. Bonne journée.
Merci beaucoup. Alors tu vois comment les différentes modes émergent ici. Ça ne va pas tarder à arriver en France aussi. Ah non, je n'arrive pas à imaginer mes compatriotes français troquer définitivement les vins ou le foie gras contre des aliments crus et des jus d'algues. Mais cela valait la peine d'être vu. Maintenant, je vais te présenter la plus puissante guérisseuse de Los Angeles, ma préférée. Tout le monde vient la voir, les stars comme les producteurs d'Hollywood et aussi les autres guérisseurs qui ont besoin d'aide. Elle pratique un travail énergétique puissant, inspiré par le mysticisme de la Kabbale. C'est un travail étonnant, en profondeur, et c'est assez particulier. Je suis contente de te le faire partager. C'est là? Oui. Ok, super. Pour quelles raisons les gens viennent-ils vous voir? La plupart des gens viennent pour des peines de cœur, Vraiment? mais aussi quand ils sont anxieux ou dépressifs. Si vous pouvez faire quelque chose pour mon anxiété, n'hésitez pas. Je peux le faire. Je peux remonter votre taux d'énergie de sorte que vous soyez en harmonie et en paix. Ok, et alors comment allez-vous pratiquer? On va commencer par faire une lecture de l'âme. Parlez-moi de cette anxiété. Dites-moi comment ça se passe. Je me sens à la fois là et absente. Un vrai conflit. C'est exactement ce que je veux dire. Comment est-ce que vous allez faire pour m'aider? C'est ça, on résout le problème. Combien de temps ça va prendre? On en a pour une demi-heure, pendant laquelle je vous allonge sur la table. En une séance? Une séance. Une séance et je vais aller mieux? Oui, croyez-moi. Commencez par vous détendre et par prendre l'énergie positive de mes mains. Comme ça, on entre dans votre esprit pour y localiser les zones de souffrance, pour l'éliminer. Je vois qu'au cours de vos voyages, vous avez récupéré beaucoup d'énergie négative qui se sont incrustées en vous. Ces énergies vous fatiguent. Elles vous rendent un peu malade et confuse. Et ça vous occupe l'esprit. C'est ça. Maintenant, regardez votre plexus solaire et dites-moi ce que vous voyez. Regardez juste et dites-moi. Une pierre. Ah, une pierre, excellent. Cette pierre, c'est l'anxiété. Alors, on va l'enlever de manière à ce que vous soyez libéré. Maintenant, demandez à la pierre, qui es-tu? Et racontez-moi ce qu'elle vous répond. C'est moi. C'est vous, Emma. Je veux que vous disiez à cette pierre, je t'aime, à mon tour. Petite pierre adorée, tu es si précieuse et tu as été l'amie d'Emma depuis tant d'années. Alors, on ne veut pas te faire de mal. On veut juste que tu te changes en une belle fleur pour qu'Emma puisse être libre et obtenir la paix dans son monde intérieur. Chambre des étoiles, extase, bonheur, joie. Ici règne l'énergie pure dans votre âme. Et maintenant, je vais vous faire passer dans la lumière pour vous libérer. Alors, comment s'est passée cette séance? Eh bien, écoute, c'était intense. Et comment tu te sens maintenant? Je me sens comme si je sortais d'un théâtre. Quelque chose comme ça. Ça fait de l'effet. C'est quelque chose, hein? Tu vas bien dormir cette nuit et demain, tu sentiras les changements au réveil dans ton corps et ton esprit. Vraiment? C'est ce qui s'est passé pour toi? Oui, j'ai beaucoup pratiqué. J'ai aussi travaillé avec elle pendant des années.
Et cela a changé profondément ma condition physique, mes émotions et mon esprit. Je suis contente que cela t'ait fait de l'effet. C'est exceptionnel d'y avoir droit. C'est quelqu'un de très demandé. Mon énergie a été régénérée, mon corps nettoyé. Los Angeles et la magie des anges commençaient à opérer sur moi. Mais Amélie m'a encore réservé un dernier rendez-vous avec Lucinda, la médium d'Hollywood. Afin d'échapper à la tradition du dimanche à l'église, ses fidèles clients se rendent chez Lucinda pour participer à une thérapie de groupe dominicale. Venez, asseyez-vous. Je vais commencer par un petit exercice avec vous qu'on appelle écriture automatique. Tout simplement, on va se débarrasser de l'intellect. Vous êtes prêts, stylo en main? On commence par écrire. La raison pour laquelle je ne me fie pas à mon intuition est... Ensuite, je veux que vous écriviez le plus vite possible. Et si vous hésitez, écrivez « Je me sens hésitant, je ne sais pas quoi écrire et cet exercice n'est pas terrible ». Peu importe, mais ne vous arrêtez pas d'écrire. Alors dis-moi, Lucinda, qui es-tu? Je suis voyante, mais ce qui me motive, c'est d'apprendre aux autres à devenir voyants et à suivre leur intuition. Parce qu'au final, même si c'est intéressant de vous prendre la main et de vous lire l'avenir, c'est quand même assez épuisant. Ce qui me plaît vraiment, c'est de faire travailler les gens d'Hollywood pour leur apprendre à suivre leur intuition. Ok, stop. Tara, à toi. La raison pour laquelle je ne suis pas mon intuition est que j'ai peur de tout. J'ai besoin de sécurité, d'amour, je ne sais pas quoi faire pour l'obtenir. Je suis terrifiée à l'idée d'être seule. Est-ce vraiment une vie pour moi? Peut-être dois-je en envisager une autre totalement différente? Fuir le drame. J'ai peur de prendre mon envol, de tracasser les autres, de ce que le futur représente, de faire des mauvais choix. Je n'ai plus envie de me tromper. Ici, les gens viennent après avoir lâché l'alcool, la malbouffe, le sexe. Comme ils sentent cette énergie psychique circuler en eux, ils ne savent pas la canaliser après l'avoir réprimée avec leur dépendance précédente. Donc l'idée est que les gens peuvent venir ici, se recharger, mieux s'aimer et aider les autres. S'il vous plaît, laissez ce groupe aider les autres et grandir de manière à devenir de meilleurs êtres humains, à s'étendre partout dans le monde et que cela crée des choses merveilleuses. Maintenant, tout le monde répète Sat-Nam. Sat Nam, 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 Sat. J'ai préparé des exercices spécifiques au groupe, comme le don sadhana. Alors chaque jour, pendant 40 jours, on offre quelque chose. Certains doivent préparer des sandwichs pour les sans-abri. C'est le sandwich sadhana. Il existe une vraie barrière entre les nantis et les pauvres ici. Alors j'aide les gens à la franchir pour que quand un pauvre s'approche d'une Mercedes, le riche ne remonte pas sa vitre en pensant « il faut vite que je me sorte de là », mais plutôt se demande « à quoi est-ce que je pourrais être utile ?» J'adore cette idée de faire des dons pendant 40 jours, d'aider les autres. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Ça me plaît de me motiver pour trouver une idée chaque jour. Une fois la nuit tombait, je devais faire mon action et je n'avais toujours pas croisé de sans-abri à la fin de la journée. Alors, je cherchais quelqu'un à qui donner mon sandwich sur Santa Monica Boulevard, là où ils sont tous. Soudain, j'ai croisé un type fébrile et sale. J'ai cru que j'en avais enfin trouvé un. Et puis, je me suis dit que non, ce n'était pas un sans-abri. Et je me suis sentie agacée, parce que je ne pouvais rien pour lui, parce qu'il n'était pas dans le besoin. Puis je me suis dit, c'est stupide de réagir comme ça. Et finalement, j'en ai trouvé un qui tenait une pancarte. Après une journée calme et méditative, c'est le Los Angeles excentrique que je vais explorer demain. Sexe
violence et comédie. Telle est la recette du spectacle de catch mexicain des Luca Vavoom. Leur show au Mayan Theater est la chose la plus cinglée que je n'ai jamais vue. Vous voyez votre chien comme une star d'Hollywood? L'hôtel Barclay est le lieu idéal pour chouchouter tous les animaux de compagnie. La danse des salons retrouve des couleurs, des paillettes et du strass et fait tourner les têtes de tous les couples.